Je pas Satan Lucifer. Paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 sur 24 via les directs Live TV. One TV. Notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Aujourd'hui, nous parlons de la Saut Finale 5. Amen. Une nouvelle série sur notre chaîne et qui sera une source de bénédiction pour chacun de nous. Alléluia. Ce sont des enseignements profonds qui vont révolutionner des vies des gens. Alléluia. Tu es prédestiné à la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ces derniers temps, je m'adresse aux grands esprits. Ils doivent s'élever et former des équipes, former des armées, des gens ou des liés où des gens se retrouvent pour prier seulement, pour adorer, là où il n'est pas question de postes et de titres. Alléluia. Le diable n'a pas peur des titres, ni des postes, ni des fonctions, mais le diable a peur de notre position spirituelle. Le diable a peur de l'onction. Le diable a peur de la puissance. Alléluia. Romanda Shada. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs, mais tous les pasteurs ne sont pas élevés. Il y a beaucoup de directeurs. Vous avez tous terminé à l'université, mais tous ne deviennent pas ministres, tous ne deviennent pas, alléluia, directeur, dirigeant ou un homme influent. C'est pourquoi sur la terre, il y a des hommes influents. Aujourd'hui, je vais parler point 1 ou A, les hommes Dieu, et point B ou D, les hommes démons. Alléluia, c'est important. Matthieu 8, 29, ils se mettent à crier. Alléluia. Ça, c'est dans le corps des possédés, ces esprits-là qui parlent. Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Nous voyons ce combat ici spirituel. Dans un corps, dans deux corps, ces deux corps sont possédés des légions de démons. Et dans l'autre corps, il y a la plénitude de la divinité. C'est Jésus-Christ qui opère. Alléluia. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, c'est Dieu qui regrette. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je dis, notre combat commence par l'identité. Le diable, dans les jardins d'Éden, a commencé à mettre en doute l'identité de l'homme, d'Ève et d'Adam. Dieu sait que si vous mangez de ces fruits, vous allez devenir comme des dieux, alors qu'ils étaient des dieux. Il a mis en doute l'identité qu'ils avaient déjà. Oh mon Dieu, je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui, tu es fils du Très-Haut, tu es fils de Dieu. Cela veut dire tu es Dieu. C'est pourquoi Dieu regrette. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Randa Shaga. Assaut. Assaut, ça veut dire en stratégie militaire, attaque pour emporter des forces une position. Ici, il est question de guerre. On doit se battre, on doit combattre. C'est pourquoi les généraux doivent se lever pour former des équipes, des armées, des hommes et des femmes de feu. N'oubliez pas Galates 3, 28, dans les domaines des esprits. Quand je parle des esprits, il n'y a ni homme ni femme. Ici, il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, quand tu as les revêtements spirituels, quand tu opères dans la dimension des esprits, ici il n'est plus question de sexe. Alléluia. Alors, nous allons étudier ces deux points. A, les hommes Dieu. B, les hommes démons. Alléluia.
Ramashaka. Pourquoi je suis venu associer ces deux catégories de personnes? Tout simplement pour que nous puissions comprendre, nous sommes en guerre et ils sont là, mais nous aussi, les esprits supérieurs, nous sommes là. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Je prie Dieu, que Dieu illumine ton esprit, que Dieu puisse éclairer ton entendement, que Dieu puisse éclairer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses recevoir cette révélation. Car après avoir écouté ces messages, tu vas entrer dans une nouvelle dimension de prière et tu comprendras que nous devons combattre, car nous sommes en guerre. Il y a l'assaut final de l'armée des ténèbres, mais il y a aussi l'assaut final de l'armée de Dieu pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Matthieu 24 et 37. Alléluia. Il est dit ceci. Nous allons partir, nous lirons jusqu'au 38e verset. Il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. À l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ici on présente Jésus comme l'homme. Attention, chaque présentation a un but. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'homme Dieu et de l'homme des démons. Pourquoi il n'est pas dit ceci? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils. Il fallait que Jésus puisse dire du Fils de Dieu. Ici c'est lui le grand maître qui parle. Il parle de signes du temps de la fin. Vous savez, il y a cette manifestation qui est importante à comprendre. Amen. Jésus-Christ a 4 faces, pardon. Alléluia. Jésus-Christ a 4 faces. Amen. Matthieu présente Jésus-Christ comme roi, lion. Amen. Marc présente Jésus-Christ comme veau. Amen. Comme sacrificateur, serviteur. Et Luc présente Jésus-Christ comme fils de l'homme. Amen. Et Jean présente Jésus-Christ comme un fils de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi il y a cette différence? On veut parler aujourd'hui des fils de l'homme. Parce que je veux parler de l'homme comme Dieu et l'homme comme démon. Jésus se manifeste comme fils. Alléluia. Vous vous souvenez, quand je parle des fils de Dieu, il y a quoi? Parce que nous avons fils de l'homme. Fils de l'homme, nous voyons qui... Revenons maintenant avec 4 êtres vivants. Amen. Les lions, c'est la royauté. Amen. Matthieu. Et sacrificateur ou serviteur, c'est veau. Amen. Alors, il nous reste des faces. Il y a fils de l'homme, la face de l'homme, sagesse. Ok. Et il y a fils de Dieu, l'aigle, visionnaire, prophète. Amen. Alors, n'oubliez pas, nous mettons ces 2 choses toujours ensemble. Il y a royauté, sacrificature. Amen. Amen. Il y a toujours prophétique, apostolat. Amen. Mettons toutes ces choses ensemble. Royauté, sacrificateur. Roi, sacrificateur, lion, veau. Amen. Alors, aigle, prophète, donc fils de l'homme, sagesse, apôtre. Amen. Alléluia. Cela veut dire apôtre, c'est pour les terrains, c'est pour les territoires, la sagesse, la terre, l'homme. Amen. L'homme, ça demande l'homme. Cela veut dire qu'il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi vous m'avez vu prier, demander le discernement. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas distinguer ça c'est l'homme ou bien les démons. Jésus savait, il savait quand Pierre parlait, il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand Jésus avait dit que tu es le Christ, alors que les autres n'avaient pas de réponse, qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Alors, quand ils disent, de même à l'avènement du Fils de l'homme, cela veut dire les signes des temps sont donnés pour que nous puissions opérer comme être vivant à la face de l'homme, la sagesse. Nous savons aussi que l'aigle aussi c'est la sagesse, mais c'est plus la vision. L'aigle, c'est le prophétique, la parole prophétique, l'homme qui voit loin. Mais l'apôtre prépare la terre, alléluia, mais la sagesse. Amen. Alors, car dans les jours qui précèdent les déluges, pourquoi? Dans la sagesse, ici, je vais parler plus de discernement. C'est-à-dire, à ces temps de la fin, nous devons discerner les événements et discerner les vrais et les faux. Discerner quel est l'esprit qui opère dans l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme, Jésus devient humain. Amen. C'est l'apostolique. Amen.
et il prépare les 12 apôtres. Alors, car dans les jours qui précèdent les déluges, écoutez ce qui se passe, les hommes, on revient encore des hommes, fils de l'homme, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Je reviens, Genèse 6, verset 1 à 8. Il est dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur filles nées, alléluia, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors l'homme vivait au moins 1000 ans maximum, et on mourrait vers 900 ans. Alléluia. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu, écoutez, firent venir vers les filles des hommes. Écoutez, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Alléluia. Comment cela s'est fait? Par les liens de mariage. Alléluia. Ils sont venus comme des humains, comme des hommes. Mais il fallait que leurs parents puissent agir comme des fils des hommes, c'est-à-dire avoir la sagesse et le discernement. Alléluia. Et que leur y donner des enfants. Ce sont des héros qui firent famer. Voilà des esprits supérieurs dans l'Antiquité. Ce sont des icônes. Amen. Des géants, des guerriers. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, alléluia, et l'Éternel dit, j'ai fait une longue lecture, et l'Éternel dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Moi, j'aimerais commencer par vous parler des hommes Dieu. Alléluia. Avant de vous parler des hommes démons. Comme je vous ai dit, à ces temps de la fin, il se passe quelque chose. Il y a un mouvement. Alléluia. Il y a un mouvement dans le monde des esprits. Dieu nous envoie aussi comme des esprits supérieurs. Dieu nous envoie aussi sur la terre pour détruire les œuvres du ténèbre. De la même manière, Dieu a introduit premièrement Jésus-Christ. Ça, c'était notre prototype. L'homme à qui habitait la plénitude de la divinité. Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est l'esprit. Amen. Jésus-Christ, homme, Dieu. C'est ça. Jésus, homme, Christ, Dieu. La plénitude de la divinité a habité dans l'homme. Amen. Nous aussi, nous sommes des hommes, Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Actes 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Nous voyons, il va répandre son esprit sur toute chair. Amen. Et il y a plusieurs dimensions des esprits. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement, nous sommes des hommes Dieu. Alléluia. En nous, il y a la plénitude de la divinité. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi le combat est spirituel. Nous devons comprendre l'enjeu du combat. Si tu veux combattre comme état humain, tu ne peux pas vaincre les dieux sans que tu ne combats pas dans la dimension de la divinité. Amen. C'est pourquoi je disais dans l'émission passé qu'il est important que nous puissions comprendre notre position et notre dimension étant qu'esprit supérieur. Nous avons des capacités cachées, nous avons des potentialités que nous n'avons jamais encore utilisées. Tu peux être utilisé au-delà de ce que tu fais dans ton ministère. Il y a des dimensions. Alléluia. Dieu veut que tu puisses être transformé de gloire en gloire. Nous allons être enseigné aussi par rapport à ça dans l'émission précédente. Alléluia. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, à l'image de Jésus-Christ. Nous verrons ça dans l'émission précédente. Mais ce qui est important ici, premièrement, nous sommes des hommes Dieu. Alléluia. Et point B, les hommes démons. Alléluia. Les hommes démons. 2 Pierre 3.3. Alléluia. 2 Pierre 3.3 nous révèle encore ce qui s'est passé au temps de Noé.
C'est pourquoi Jésus se présente de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Comme il faut, ça veut dire la face de l'homme, 4 êtres vivants, la quatrième face, la face de l'homme. Amen. La face de l'homme, c'est la sagesse et le discernement. Amen. Alors, il est dit ceci, sachez, c'est-à-dire il faut avoir cette connaissance, les hommes démons, point P, ou bien point D, 2 Pierre 3.3. Sachez qu'avant tout, que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous. Amen. Dans les derniers jours apparaîtront les gens qui vivront selon leurs propres désirs, les désirs de la chair. Et les désirs vont faire en sorte que vont faire les désirs, plusieurs désirs, vont faire en sorte que les gens vont s'accrocher au mariage, ils vont commencer à se marier à la joie. C'est pourquoi, quand on parle de l'église de l'Odyssée, on parle aussi de l'apostasie, de l'abandon de la foi, d'une église qui est ni chaude ni froide. C'est la distraction totale. Alléluia. Nous voyons la rapidité, la vitesse de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin d'aller dans une salle de cinéma pour suivre un film par l'internet. On peut tout suivre, n'importe quel film. On peut suivre cela par internet. Aujourd'hui, il y a des jets, il y a des distractions. Aujourd'hui, avec les avions, nous avons la rapidité de voyager aux 4 coins du monde en un temps record. Alléluia. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons des possibilités de parler même de loin, de se communiquer même. Nous avons des téléphones qui sont en train oh mon Dieu, de s'enflammer. Ça monte de gloire en gloire, d'excellence en excellence. On change de technologie. Amen. Et cela attire toujours l'homme à beaucoup acheter. Nous voyons la mode qui devient vraiment démoniaque. Alléluia. La mode. L'homme s'habille vraiment d'une manière satanique. Nous voyons aussi, comme on dit, les mariages. Nous voyons le sexe qui est mis à l'avant dans des pubs. On montre toujours les femmes presque dénudées. Alléluia. Radashara komondo sholo reka baba baba. Dieu nous avertit. Amen. Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous. Ce sont des calomniateurs. Les gens qui vont nous critiquer, se moquer de nous. Ils vont dire, Jésus ne reviendra pas. Quelles sont vos histoires là? Les diables n'existent pas. C'est la distraction. C'est pour se camoufler. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous sommes des hommes et Dieu. Alléluia. En nous, il y a la divinité. Dans tout ce que nous ferons, faisons attention, peuple de Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs, qui tu vas épouser. Alléluia. Ces hommes-là seront ici des lignes entre les humains et les divins. Amen. Entre les démons et les hommes. Alléluia. Entre les sirènes et les hommes. Entre les tati wata et les mami wata qui vont venir épouser des hommes et des femmes ici sur la terre. Amen. Mais ils vont naître aussi, ils auront aussi des familles. Alléluia. J'ai parlé à l'église, je disais, il faut faire attention quand une femme est grosse, quand tu es enceinte, prie beaucoup, demande la protection, reste dans la présence de Dieu, ne te chamaille pas tout le temps, vis dans la sanctification, ne triche pas, ne pêche pas, surtout, ne tombe pas dans l'infidélité pendant que tu es grosse. C'est vraiment une grande porte d'ouverture. Ça va détruire la sémence de l'esprit qui vient de la maternité céleste. Et maintenant, l'esprit démoniaque satanique va prendre place dans ton ventre. Il va aussi naître dans ta famille. C'est pourquoi vous allez commencer à vous poser des questions. Ces habitudes, ces comportements, ça vient ni du côté du papa, ni de la maman. Et tu te poses la question, ça vient pas de nous. Parce que c'est pas un humain, en fait, c'est un démon qui est entré dans ton ventre et il est né. Et il est aussi de votre famille. Et quand il va grandir, il va aussi entrer dans le monde pour opérer, pour accomplir sa mission. Alléluia. Attention, attention, peuple de Dieu. Nous sommes en guerre. L'assaut final. Les démons sont parmi les humains, mais il y a aussi les divins. Les anges, les esprits supérieurs, moyens et inférieurs sont aussi parmi les humains. Mais n'oubliez pas, l'esprit inférieur, l'ange simple dans les royaumes de Dieu est plus puissant que le diable lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fusion. Ils se rassemblent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te combattre seuls. Alléluia. Car nous sommes supérieurs à eux. Alléluia. Si c'est vraiment l'un après l'autre, même les plus faibles dans notre royaume est plus grand que eux. C'est pourquoi il est dit, quand Jésus parlait de Jean-Baptiste, il disait, parmi tous ceux qui sont nés des ventres de leur mère,
personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, alléluia, par rapport à la terre. Mais il dira, les plus petits dans les royaumes de Dieu est plus grand que lui, alléluia. Donc les plus grands de la terre est plus petit, est inférieur aux plus petits dans les royaumes de Dieu, alléluia. Vous comprenez les systèmes. Donc quand on dit esprit faible, esprit simple, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas assez d'autorité ou de puissance, non, mais c'est par rapport à l'hierarchie. Il y a toujours les supérieurs, les moyens et l'inférieur, amen. C'est par rapport aux supérieurs dans les royaumes de Dieu. Il y a toujours l'hierarchie. C'est pourquoi Jésus a dit les plus petits dans les royaumes de Dieu. Il y a toujours une hiérarchie, amen. Cela veut dire, ne cherche pas la grandeur de ces mondes pour perdre les royaumes de Dieu, parce que le plus grand du monde est inférieur au plus petit des royaumes de Dieu. Quelqu'un me comprend, amen. Mais il y a des hommes Dieu, il y a aussi des hommes démons. Alléluia. C'est pourquoi j'ai prié pour que cette grande armée s'élève. C'est comme au temps de Noé. C'est pourquoi il y a la distraction dans ce monde. Il y a la distraction sur la terre. Oh, que les visionnaires s'élèvent, que les grands esprits s'élèvent pour répandre la bonne nouvelle, pour former des grandes armées, des armées de feu, des armées, des hommes de foi, des armées, des femmes de foi. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Oh, il est dit, Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia, j'avais dit, Dieu regrette. Alléluia, les combats, les diables veulent te déstabiliser pour que tu ignores ton identité. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, né de Dieu condamné au succès, né de Dieu condamné à la gloire, né de Dieu condamné à l'influence. Alléluia, tu es homme Dieu. C'est pourquoi l'un des signes, vous voyez ces gens-là, quand on parle des icônes, les gens qui laissent les noms, les gens qui font que l'histoire change, les gens qui restent comme des repères, alléluia, dans la société, dans l'histoire, comme on parle des pères des églises, des pères de la nation, des icônes, des rois de la musique, on parle des rois de rumba, rois de tel, rois de foot, ce sont des esprits supérieurs, ce ne sont pas de n'importe qui. C'est pourquoi on fait même des statues pour dire que leurs esprits par rapport à leur monde ne partent pas. La plupart des cas dans le monde des ténèbres, on invoque ces esprits-là pour exceller dans leur domaine aussi. Amen. Dans la musique, on peut dire tel a été supérieur. Si tu veux jouer l'instrument comme lui, tu invoques son esprit. J'avais suivi un concours, mon Dieu. Dieu m'a ouvert les yeux. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez être paniqué. La championne, la personne qui était sortie comme numéro 1, je l'ai regardé avec les yeux spirituels. Il avait vraiment incarné la musique de la personne qu'elle était en train de jouer. C'était une dame, amen. C'était une iris. Oh mon Dieu, je vous dis, le temps est court, il n'y a plus le temps. Jésus revient bientôt. Nous avons des hommes démons, nous avons des femmes démons, nous avons des sirènes en chair et en os parmi nous. Faisons attention, ne suis pas la beauté extérieure, alléluia. Ne suis pas la beauté extérieure, mes bien-aimés, frères et sœurs. Il faut avoir l'esprit de sagesse et de discernement, parce qu'ils sont hommes, ils sont femmes physiquement. Comment est-ce que tu auras les discernements? Comment est-ce que Moïse, comment dirais-je, Abraham avait su quand il a été visité? C'était la théophanie, les anges à forme humaine. Ils étaient à 3, mais il a parlé seulement mon Seigneur. Il savait que parmi les 3, il y avait l'Éternel des armées, Dieu en forme théophanie, Dieu en forme humaine. Jésus-Christ déjà dans l'ancienne alliance, il savait que le Seigneur l'a visité. Amen. Nous devons avoir l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement pour discerner les vrais hommes et les faux hommes. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Aujourd'hui, j'ai prié pour quelqu'un. Que Dieu aiguise ton esprit. Toi qui es l'esprit supérieur, esprit moyen, esprit simple, pour ne pas dire inférieur. Nous sommes là pour vous fortifier. Je lance toujours l'appel aux esprits supérieurs. C'est pourquoi les grands doivent se rencontrer. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Le temps est arrivé pour que les ouvriers de la dernière ère puissent se connecter, se rencontrer. Il y aura des connexions. C'est pas pour rien que l'ange avait envoyé. C'était pas seulement pour avoir la pression du signe, mais c'était pour aussi qu'il y ait cette connexion-là. Quand Marie est partie voir
sa parenté qui était Élisabeth. Les deux se sont salués et l'enfant l'enfant a bougé dans le ventre d'Élisabeth. L'esprit de Jean-Baptiste, qui était l'esprit supérieur, a tressailli de joie. Alléluia, car il était en contact. Et Élisabeth dit qu'elle a été remplie de l'esprit de Dieu, parce que la maman, la Shanababa, la maman du Seigneur l'a rendu visite. Même Élisabeth avait reçu la révélation que l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'était la divinité. Alléluia. De même que Marie a porté le divin dans son ventre, de même aussi Élisabeth a porté Jean-Baptiste et l'esprit supérieur dans son ventre, de même aussi dans nos corps, nous portons ces trésors. Nous verrons ça dans l'émission précédente. Oh mon Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Il y a des hommes dieux, il y a aussi des hommes démons. Les hommes démons ne peuvent rien nous faire, parce qu'il y a aussi des hommes dieux. Il y a la divinité en toi. Alléluia. Parmi les signes de la fin, il y a la distraction. La Bible dit, je répète, ce qui arrivera, Matthieu 24 et 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il y a les hommes et Dieu, et il y a aussi les hommes démons. J'ai dit, ça marchera. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Le temps de la gloire est arrivé. L'assaut final 5. L'assaut en stratégie militaire attaque pour emporter des forces et une position. Nous sommes en guerre. Ne pleure pas. Le diable n'a pas pitié. Les choses vont s'empirer encore. C'est pourquoi à la place de pleurer, de se plaindre, mes bien-aimés, nous devons augmenter notre niveau de prière. Nous devons opérer dans la plénitude de la divinité, car ce sont les signes du temps de la fin. Ce sont des temps difficiles. Alléluia. Des gens qui s'accrochent au plaisir du monde, ce sont des envoyés du diable. Il faut faire attention. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Alléluia. Nous devons veiller et prier, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que mon Dieu vous bénisse, que l'esprit de Dieu Tout-Puissant vous localise, que l'onction de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies, que vos esprits soient aiguisés. J'invite toujours les grands esprits à nous contacter. Il y a la profondeur de ces enseignements par rapport aux hommes dieux et aux hommes démons, et je ne peux pas enseigner à tout le monde. C'est pourquoi nous débutons des séries de conférences, les ouvriers de la dernière ère. Nous vous donnerons des endroits, des lieux et des heures précises là où se tiendront ces conférences. Amen. Nous parlerons de ces choses dans la profondeur. Les ouvriers de la dernière ère, ce temps est arrivé, le temps où la grâce prophétique et la grâce apostolique opèrent ensemble. Les lions et les sacrificateurs, rois sacrificateurs, prophètes, apôtres, Radashada Kamanda, aigle et la face de l'homme, la face des lions et la face du veau. Le temps de la gloire est arrivé. Manda Shada, des anges puissants sont descendus sur la terre. Oh mon Dieu, et ils ont possédé des corps. Ils sont nés aussi comme des humains. Ils opèrent comme des esprits supérieurs, comme des icônes, comme des leaders, comme des gens influents, qui influencent des vies, qui impactent des vies pour la gloire de Dieu. Rada Shada. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bobby. À la prochaine. Give you my love as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life.
les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, Ils ont échoué à leur mission. Les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. les femmes et les pouvoirs, Ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,